bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes coloriages terminés du mois de juin. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été dans 5 livres et j'ai fait 21 coloriages dans le mois. Donc on va commencer par le nature. Donc dans le coloriage mystère nature, ce mois-ci j'en ai fait 6. Donc j'ai fait la double page là, la page 21 et 22, donc je l'ai fait aux Amazones basiques et aux aquamarqueurs. Donc les Amazones basiques, j'essaye d'utiliser de temps en temps, mais personnellement c'est des feutres que je n'aime pas. La pointe de pinceau est trop fine et ils font beaucoup de traces. Ils sont pas très agréables à l'utilisation. Vous voyez, et je trouve que les couleurs sont... Ouais, enfin, ce n'est pas mes feutres préférés et c'est pas des feutres que je conseillerais. Après, ce n'est que mon point de vue, hein, chacun a sa façon de colorier et a ses préférences. Donc après, j'ai fait la page 53. Donc ça, la page 53, je l'ai fait avec mes feutres chouchous. Donc je les ai fait avec les tombeaux. Donc les tombeaux, c'est des feutres qui ont un certain coût, qui sont très chers. Mais franchement, le rendu est exceptionnel. Et ce sont des feutres qui sont très agréables pour le coloriage. Donc si vous voulez un rendu top, ben, les tombeaux. Ce sont pour moi les meilleurs feutres sur le marché. Avec bien sûr les autres marques comme les Faber-Castell, mais Tombow, franchement pour moi c'est vraiment des feutres coup de cœur. Donc vous voyez là par contre j'ai pris un fineliner noir pour faire le contour là des nuages, et là parce que je pensais que du soleil, parce que pour moi ça se voyait pas, ça ressortait pas assez, mais c'est pas obligé, hein. Donc j'ai adoré cette image, franchement je la trouve très sympa. Après j'ai fait la page 86. Donc voilà, donc cette page là je l'ai fait au OU. Donc quand je vais chez mon chéri, j'emmène souvent les OU. Donc comme c'est une trousse, c'est plus pratique. Donc ces feutres là, par contre, je ne sais pas si je les conseillerais, parce que c'est sûr qu'ils sont super, ce sont des bons feutres, mais c'est des feutres qui sont... Tout dépend de l'utilisation. Si vous êtes comme moi et que vous coloriez tous les jours, je pense pas que c'est des feutres qui vaut le coup d'être achetés. Parce que pour le même prix, enfin, pas tout à fait le même prix, mais je veux dire, vous avez même moins cher, vous en avez moins bien sûr, parce que moi j'ai pris la boîte de 180. Mais moi je conseillerais quand même plus, si vous n'avez pas trop de budget, de prendre les Crayola ou les Fibracolor, qui sont des feutres qui durent plus dans le temps. Parce que ces feutres-là, bah, vous voyez, c'est un beau rendu, ils sont super. Au début, j'étais très contente, et là, ils commencent à faire de plus en plus de traces. Et j'ai beaucoup de feutres qui ne marchent plus. Donc, après, ce n'est peut-être que c'est moi, hein, qui est tombé sur une mauvaise série. Mais franchement, je trouve que ce sont des feutres qui, pour moi, durent pas dans le temps. Donc après, ce n'est que mon point de vue, hein, je le répète, hein, ce sont de bons feutres quand même. Hein, mais si vous coloriez de temps en temps, bah, c'est bien. Mais si vous coloriez comme moi énormément, comme moi je colorie tous les jours, donc il me faut des feutres qui tiennent la route. Donc après, c'est sûr qu'il faut avoir les moyens. Donc pour des gens qui colorient énormément, moi je conseille quand même d'investir dans des feutres professionnels. Mettre un peu d'argent de côté et prendre des feutres professionnels qui dureront plus longtemps dans le temps, donc vous ferez des économies. Mais après, les Fibracolor et les Crayola Super Tips sont des feutres qui sont bien et qui durent plus longtemps dans le temps. Voilà, ça c'était une petite aparté, on ferme la parenthèse. Après, j'ai fait la page 87, donc pareil avec les OU. Donc, vous voyez, ils sont sympas, hein, ils ont des belles couleurs et tout. Non, mais ils sont très sympas. Mais je vous dis, dans le temps, ils ne durent pas. Donc, sinon, ils sont très sympas. Après, j'ai fait... par contre, j'ai pas noté cette page-là, mais j'ai fait aussi la page 88, mais je ne l'ai pas noté. J'ai fait aussi cette page-là. Donc, c'est celle-là. J'ai fait la page 88, là aussi, avec les OU. Donc j'ai fait 7 coloriages au lieu de 6 parce que je n'avais pas noté celui-là. Donc j'ai adoré cette image-là, elle est très belle. Donc j'ai eu pas mal de traces avec un des OU qui commence à vieillir. Après j'ai fait la page 96. Donc j'ai fait celle-là. Donc la page 96, j'ai fait au graphos et aux aquamarqueurs. Donc les graphos, ce sont des feutres qui sont superbes. Donc ça c'est des feutres professionnels, hein, je rappelle. Hein, c'est des feutres qui ont un certain coût. Mais ils s'achètent à l'unité, donc c'est sympa. Et voilà, ils ne font quasi pas de traces. Donc
Ça, ils sont, franchement, le rendu, vous voyez, ils font quasi pas de traces. Donc, après, il y a un aquamarqueur dedans, il me semble que c'est celui-là, l'aquamarqueur. Donc, de toute façon, on voit la différence, hein, parce que l'aquamarqueur fait plus de traces que forcément que les graphos, vu qu'un aquamarqueur, c'est pas un feutre professionnel, hein, c'est feutre d'action. Et je vous dis, hein, dans le blanc, toujours du stylo Uniball. Donc, voilà pour mon nature. Maintenant, on va passer au tropique. Dans les tropiques, j'en ai fait qu'un. Donc celui-là, je le fais qu'au Pitt. Pour le moment, hein, peut-être ça a changé, mais je le fais qu'au Faber-Castell Pitt. Et j'ai fait la page 4. Donc j'ai adoré faire cette page-là. Et les Faber-Castell Pitt, ils sont sympas. Donc moi, je trouve qu'ils font plus de traces que les tombeaux. Mais après, ce n'est que mon point de vue. Je trouve qu'ils font un peu plus de traces que les tombeaux. Mais moi, je vous dis, ça fait quand même 3 ans que j'ai mes Faber-Castell Pitt. Donc c'est un peu normal qu'au bout de 3 ans, ils commencent à faire des traces. Mais franchement, voilà. Donc... voilà la différence, vous voyez, l'image, le rendu est quand même beaucoup plus beau qu'avec des feutres de basse qualité. Ce qui est normal, hein, vu le prix. Surtout que ceux-là, ce sont des feutres à encre de Chine. Maintenant, on va passer aux saisons. Donc, dans le coloriage Mystère Saison, j'en ai fait 6. Donc, c'est 6 duos. Donc, celui-là, je le consacre uniquement aux duos. Donc j'ai fait 5 duos avec Stéphie du groupe Facebook Coloriage Mystère et DP. Et j'en ai fait un avec Laurence. Donc j'ai fait la page 14 en duo avec Stéphie. Donc c'est celui-là. Donc les cheveux là de Mérida, franchement j'ai un peu galéré. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc je vais essayer de mettre sur le côté pour essayer de vous inclure l'image de Stéphie. Donc je vais essayer de le mettre le plus possible sur le côté. Donc oui, ça m'a pris énormément de temps. Sinon, le reste était plutôt facile. Et je viens de voir que là, il y a une tache. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai une tache sur mon coloriage. Vous voyez, tous ici. Je ne sais pas c'est quoi. Donc voilà pour celui-là. Donc pas évident. Donc après, j'ai fait la page 62. Donc ça, c'est un duo avec Laurence. Donc j'ai fait celui-là. Je le mets sur le côté, comme ça je vous inclurai aussi celui-là de Laurence à côté. Donc j'ai fait celui-là. Donc celui-là pareil, hein, il a été un petit peu compliqué au niveau de... Là, il ne fallait pas oublier les petites gouttes. Donc là, vous voyez, il y a des petites gouttes. Mais sinon, c'est juste les gouttes là. Il fallait faire attention, les petites gouttes. Donc moi, au niveau du pistolet là haut, j'ai refait un trait en fine liner, parce que un trait noir. Parce que je trouvais que ça se voyait pas. Donc j'ai refait et j'ai utilisé un bleu un peu plus foncé pour le pistolet là, parce que je trouvais qu'il se voyait pas par rapport au fond. Donc celui-là, j'ai utilisé les Stabilo Pen 68 broche et des aquamarqueurs. Après, avec Stéphie, en duo avec Stéphie, pardon, on a fait la double page. Donc, j'ai fait la page 65 et 66 avec des tombeaux et des aquamarqueurs. Donc, je vous mettrai aussi, je vous affiche aussi les images de Stéphie. Donc, je vais essayer de les mettre à côté, mais c'est pas évident. Donc là, franchement, je trouve cette illustration, surtout celle-là, je la trouve magnifique. J'ai adoré la faire et franchement, je la trouve très très belle. Et vous voyez, il y a celle-là qui est aussi très très belle. Donc, comme je vous disais, hein, les tombeaux, j'adore. Franchement, je trouve que les illustrations sont très très belles avec les tombeaux. Donc, après, on a fait la page 69, un duo encore avec Stéphie. Donc, on a fait celle-là, Miss Bunny. Donc Miss Bunny, je l'ai fait au Fibracolor et j'ai pris un aquamarqueur. Donc c'est pour le derrière, là je trouvais pas, donc le fond là, j'ai pris un aquamarqueur. Donc les Fibracolor, vous voyez, sont des bons feutres, ils font pas trop de traces quand on sait les utiliser. Hein. Et franchement, je trouve que le rendu est sympa. Donc que vous prenez Fibracolor ou Crayola Super Tips, c'est pareil. C'est exactement les mêmes, il y en a 100 et franchement ils sont assez sympas. Et après le dernier, donc avec Stéphie aussi, donc la page 97. Et on a fait Esmeralda. Donc à chaque fois, je vous inclus l'image de Stéphie à côté. C'est pour ça que je me pousse pour pouvoir mettre l'image à côté.
Donc Esmeralda, je l'ai fait au Brunzel et au Zigar Marker. Donc tout ce qui est Zigar Marker, les feutres professionnels, on voit la différence. Là, il n'y a pas de traces. Là, c'est les Zig. Là, c'est les Zig. Et quand c'est les Brunzel, ben, vous le voyez très bien. Donc là, il y a beaucoup de traces. Vous voyez, si je vous rapproche. Donc ils sont bien, mais moi, je trouve qu'ils font des traces. Donc moi, j'avais acheté la boîte sur Amazon, mais je sais que pendant un moment, les Brunzel, ils étaient à action par 6. Donc moi, j'avais acheté la grosse boîte de 52. Il me semble qu'il y en a 52. Ou 72, je sais plus. J'avais acheté la boîte. De toute façon, si vous voulez voir l'unboxing, elle se trouve dans mes vidéos. Hein. Vous avez l'unboxing des Brunzel. J'avais acheté la boîte sur Amazon. Sinon, ce sont des bons feutres. Ils sont très agréables, mais je trouve qu'ils font quand même un peu de traces. Donc voilà pour mon coloriage mystère saison. Donc je remercie les filles d'avoir bien vouloir faire les duos avec moi. C'est très gentil. J'ai adoré faire les duos avec elles. Et j'espère que l'on pourra en faire d'autres. Donc maintenant, on va passer au carré mystère. Donc dans les carrés mystères grand classiques, j'en ai fait 2. Donc j'ai fait la double page là. Donc là, c'est Zootopia. Donc j'ai eu un problème avec Zootopia. Moi, sur mon livre, je ne sais pas si c'est un défaut de mon livre, mais les numéros sont... J'ai des numéros qui sont effacés. Donc là, ben, j'ai commencé à colorier et en fait, je me disais, bah, c'est bizarre, c'est tout marron, je comprends pas. Et en fait, c'était pas marron, c'était un espèce de jaune. Donc, bah, j'ai mis du blanco, j'ai fait comme j'ai pu, vous voyez. J'ai mis du blanco par-dessus, donc ça se voit, mais ça fait moins vilain que si j'aurais laissé tout marron. Donc, il avait tout le visage marron jusque là, donc ça faisait pas beau. Donc même là, je pense aussi, oui c'est ça, même là j'avais fait tout marron, donc le noir j'ai pu faire par-dessus. Donc j'ai eu des petits problèmes, ce qui arrive. Hein. Donc moi sur mon livre, oui j'ai des gros soucis, j'ai des numéros qui sont effacés. Donc ça, la double page là, je l'ai fait au Etrone. Donc pareil, les Etrone, c'est pas mes feutres préférés. Hein. Vous voyez le visage de... Bah là encore, vous le voyez plus clair, mais franchement, le visage de Blanche-Neige est très très rose. Donc c'est pas très... c'est pas génial. Donc voilà, il est très très rose. Donc là, à part là où bah, je me suis trompée à cause des numéros qui étaient effacés, je trouve que l'image est belle. Donc bon, après, moi, j'efface aussi les traits dans les nuages. Là, tout ce qui est dans les blancs, j'efface les traits avec du stylo Uniball. Donc voilà pour mon carré mystère. Maintenant, on va passer au coloriage mystère princesse pour les enfants. Donc, dans le coloriage mystère princesse pour enfants, j'en ai fait 6 et j'ai fini le livre. Donc, je suis très contente. J'ai enfin fini le livre. Donc, c'est un petit livre, mais franchement, je suis très contente de l'avoir terminé. Donc, ça fait encore un livre dans ma collection de terminer. Donc, j'ai fait la page 8 et 9. Donc, les 6 coloriages que je vous présentais, ils sont faits aux aquamarqueurs. Donc, je ne vais pas vous répéter, les 6 sont faits aux aquamarqueurs. Donc, ce livre-là, vraiment, c'est quand j'ai pas envie de me prendre la tête ou que j'ai pas trop le temps, mais que j'ai envie de colorier. J'adore aller dans ces livres-là, ils sont très simples et ils prennent pas beaucoup de temps. Donc, généralement, je les fais par 2. J'en fais 2 à chaque fois. Et je les fais aux aquamarqueurs. Et puis, bah, s'il y a des traces ou pas de traces, je m'en fiche. Franchement, c'est vraiment pour juste le plaisir de colorier. Donc, vous voyez, en plus, il rentre bien. Hein. Donc là, on a Ursula et Vaiana. Après, j'ai fait la page 14. Donc, franchement, donc c'est celle-là. Donc, moi, je conseille pour les gens qui veulent débuter le coloriage mystère et qui n'ont pas envie d'investir, par exemple, 14,95 € dans un livre coloriage mystère avec son coloriage. Donc là, il y en a beaucoup moins. Donc, on arrive facilement à la fin du livre, parce qu'il y en a généralement 23, 25. Et franchement, ils sont assez simples. Donc, c'est bien pour commencer. Ils ne demandent pas beaucoup de couleurs. Donc, j'ai fait celui-là. Donc, il est super joli. J'ai adoré le faire. Vous voyez, en plus, les aquamarqueurs, je trouve que ça fait pas énormément de traces quand on sait les utiliser. Donc, après, j'ai fait la page 16. Donc là, j'ai fait Aurore et son prince de La Belle au bois dormant. Et après, j'ai fait la page 22 et 23. Et voilà. Et j'ai fini par Tiana. Donc ça, c'est la méchante, la belle-mère de Réponse. Et là, c'est Tiana dans La princesse et la grenouille. Donc j'ai fini mon livre avec Tiana.
Donc je suis super contente. Enfin, un autre livre de terminé. Franchement, je suis ravie. Donc voilà pour mes coloriages terminés. J'espère qu'ils vous ont plu. Dites-moi en commentaire lesquels vous préférez. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée sur l'heure vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!